Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Waouh! Eh ben dis donc. Ok. C'est la carte de l'étoile pour vous, les vierges, en cette semaine. C'est la carte de l'étoile. Ok. L'étoile parle de protection et d'harmonie. Avec la carte de l'étoile, l'espoir est possible. Ouais. Ça parle d'harmonie, de sincérité, de tendresse, de générosité. Ça vous invite en cette semaine, les vierges, à la sérénité et à l'optimisme. Oui, complètement. Sérénité et optimisme. On va regarder pour vous, les vierges. 5 de coupe. Pour le signe de la Vierge du 15 au 21 juillet, les vierges. 15 au 21 juillet. Oh, bah dis donc. Pour le signe de la Vierge, 15 au 21 juillet. La carte de l'ermite, eh ben, la carte du 8 de coupe, la carte du 3 de bâton. Ouh! As de coupe, on dirait une grand-mère. Ouh! Allez, pour les vierges du 15 au 21 juillet, signe de la... Ah bah non, signe de la Vierge du 15 au 21 juillet. 10 d'épée et tempérance. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors nous allons commencer. 5 de coupe et la carte de l'ermite. 5 de coupe et la carte de l'ermite. Ok. L'ermite s'avance vers des terres inconnues, l'ermite. Voyez. Et le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Alors, soit effectivement, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, alors le deuil de son passé, le deuil d'une relation, le deuil de tout ce que vous voulez, et vous êtes en train de vous avancer vers des terres inconnues. On monte en maturité avec la carte de l'ermite, il y a la prise de recul, on pose des actes réfléchis, c'est le lâcher-prise, la sagesse, la réflexion, l'intériorité et la profondeur, la carte de l'ermite. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Mm. Oui, alors le 5 de coupe, bien évidemment, pour nous parler de chagrin. Ouais, mais on a quand même la carte de l'étoile. Doucement, mais sûrement, tranquillement, les vierges, j'ai l'impression que les nuages s'éclipsent. Et que, je ne vais pas dire, et l'étoile revient, je vais envie de dire, et le soleil revient. Vous voyez, il y a... oui, il y a une période de réflexion intérieure profonde, il y a une certaine tristesse. Est-ce que vous... Oui, ouais. On a besoin de guérir et de retrouver de la sagesse. On peut aussi, avec la carte de l'ermite, prendre du temps pour guérir et trouver la sagesse à travers l'isolement volontaire. Je vais quand même le dire. L'isolement volontaire. Mais on va recouvrir des cartes de toute façon. Le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Eh ben, une rupture, une séparation. Vous voulez... oui, il peut y avoir on peut être dans une peine de cœur, un déchirement, de la désillusion, de la mélancolie. Mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez sortir, vous, de tout ça. Vous voulez lâcher prise. Vous voulez aller vers une nouvelle direction émotionnelle. Ça tombe bien, elle est là. Vous voulez... vous avez ce besoin de laisser quelque chose derrière vous, de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels, qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous satisfait plus. Qui ne vous satisfait plus, mais clairement, quoi. Ah bah oui. 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est dans le défi, le 3 de bâton. On prend de la distance, on tourne le dos, hein, avec la carte du 3 de bâton, bien évidemment. Est-ce que... Je me demande si certaines vierges n'ont pas été trahies. Mais bon, après, voilà. Bref. Le 3 de bâton dans le défi, donc je disais. 3 de bâton dans le défi vous parle, les vierges, de
de prendre une décision. Ah, parce qu'on peut être, on peut avoir des difficultés à progresser, à prendre des décisions avec le 3 de bâton dans le défi. Il y a un manque de direction claire. C'est compliqué d'avancer parce qu'il y a trop d'indécision. Peut-être qu'il y a trop de défis. Oui, pourquoi pas. Donc vous devez avancer avec confiance. Pour moi, votre défi, c'est vraiment le fait d'avancer avec confiance. Voyez? Oui. C'est le moment de peut-être d'agir et de diriger vos efforts vers l'avenir. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est ce qui vous aide. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Ça parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix. D'amour, de joie, de bonheur, de paix et d'épanouissement. C'est ça, l'as de coupe. Et ben, je vais dire, ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ émotionnel. Ben, je vais quand même le dire comme ça, oui. Commencer quelque chose de nouveau. Je peux dire être dans l'ouverture du cœur avec la carte de l'as de coupe, mais peut-être être prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais j'ai envie de dire, ce qui vous aide, c'est d'être prêt à accueillir l'amour et la joie dans votre vie. J'ai envie de dire ça, parce qu'avec 5 de coupe et 8 de coupe, ouais, pas forcément évident. Il est peut-être temps maintenant d'accueillir de nouveau l'amour et la joie dans votre vie, les vierges. Eh oui. Bah oui, et pourquoi pas. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est tempérance. Oui, tempérance, c'est bien ça. Oui. Et c'est la carte du 10 d'épée. Tempérance et le 10 d'épée. Waouh. 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous parle d'une fin. Tempérance nous parle de guérison. Je pense qu'il y a une période de transition nécessaire après quelque chose se termine. Il y a une sorte d'épreuve. Donc, il y a une période de transition nécessaire après une épreuve difficile. Oui. Tempérance, elle peut vous aider à guérir de blessures, des blessures infligées par le 10 d'épée. On a 10 d'épée planté dans le dos, je parlais de trahison tout à l'heure. C'est peut-être le moment, les vierges, effectivement, de vous ouvrir à de la nouveauté, d'aller vers une période de guérison, de chercher la paix intérieure, de vous reconstruire, de retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. On va recouvrir des cartes. Alors, je vais quand même... parce qu'on a l'étoile. Vous voyez, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et on a tempérance ici. Donc, les deux, quand même, parlent d'apaisement. Voyez? Oui. Oui. De sérénité. Vous retrouvez de l'apaisement et de la sérénité. Je recouvre l'étoile. Allez. Non. L'étoile et la lune. Ouais. Ouais. Ne laissez pas vos doutes et vos angoisses prendre le dessus. Les vierges. Ah ouais. Oui, j'ai envie de le dire. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, on peut être... effectivement, oui. On peut être dans les doutes et les angoisses avec cette carte de la lune. Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que est-ce que les vierges doutent d'elles? En même temps, toutes les vierges ne sont pas identiques non plus. Il faut arrêter avec ça. Hein. Voilà. Mais je pense que on peut vous parler de réflexion et d'intuition pour éclaircir l'obscurité. Voyez, oui. Il peut y avoir une période de croissance intérieure profonde. Est-ce que certaines vierges sont guidées par des pressentiments? Il y a quelque chose qui vous pousse vers la guérison. C'est vraiment un moment pour faire confiance à votre voix intérieure. Cherchez la clarté peut-être au-delà des illusions et des peurs. Je vais recouvrir le 5 de coupe et l'ermite. Ouais, non, mais... bah oui, mais bon... bah oui, mais bon... Bah voilà.
Oui. Et ben on a le 8 de coupe on a le 8 de coupe qui revient, quoi. Le fait de quitter cette situation. Oui. On tourne le dos, on part, on s'éloigne. On peut se sentir triste. Oui. Vous pouvez vous sentir isolé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mm. Oui. Mm. Ouais, ça peut être un moment de solitude hein, pour certaines vierges, mais pour moi, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous tourne le dos? Ouais, après, voilà, adaptez à votre situation. Mais 5 de coupe, 8 de coupe, ermite, effectivement. Quelqu'un tourne le dos. Il y a un départ, un éloignement. On peut se sentir triste et isolé, oui. Mm. Je recouvre le 8 de coupe. Le 8 de coupe et le 6 de pentacle. Le 8 de coupe et le 6 de pentacle. Alors bien évidemment, le 6 de pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Alors vous avez peut-être beaucoup donné. Alors peu importe, relation, travail, on s'est beaucoup investi, on a beaucoup donné. Et puis en retour, ben, on reçoit, eh ben que dalle. Voilà. Ou alors les miettes. Hein. Et ça, c'est pas très agréable. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça que vous partez. Vous souhaitez partir. Ouais, bien évidemment. Ouais. Après, on peut, avec le 8 de coupe et le 6 de pentacle, vouloir partir vers quelque chose qui est plus propice à votre épanouissement, vers un nouvel environnement plus propice à votre épanouissement, bien évidemment. Ouais. On veut progresser, de toute façon, vous voulez avancer et progresser. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Bouh. Bouh, bouh, bouh. Ouais. 3 de bâton. Avec le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, c'est pénible, c'est astreignant, c'est chiant, c'est lourd. Et ben on en a ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. Hein. On en a clairement, on peut être épuisé. Ouais. Il y a des défis, hein. Il y a quelque chose qui peut paraître accablant, mais ouais. C'est votre persévérance qui vous permet d'avancer. Hein. Je ne vais pas le dire autrement. C'est votre persévérance qui vous permet d'avancer, les vierges. Hein. Et oui, complètement. Ouais. C'est comme s'il y avait un problème à résoudre. Il y a quelque chose à résoudre. Ouais. Il y a un problème à résoudre, il y a de la persévérance pour pouvoir avancer. Et j'ai surtout envie de dire, pour pouvoir vous décharger de ce fardeau, quoi. Pour pouvoir vous décharger de ce fardeau, hein. Complètement. Ah ouais. Pour moi, c'est vraiment le fait d'aller explorer de nouveaux horizons. Hein. C'est ce qui vous aide, c'est votre défi, c'est ce qui... Je vais dire, dans cette guidance, c'est ce qui est bon pour vous, d'aller explorer de nouveaux horizons. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vais recouvrir l'as de coupe. Ouais, 7 de coupe. Le 7 de coupe, j'ai envie de dire... Alors bien sûr, je pourrais parler de choix, mais là, j'ai envie de parler d'élan en avant. Ouais. J'ai envie de parler de joie du cœur. J'ai même envie de parler de flirt. J'ai envie de le dire, as de coupe et 7 de coupe. Mais bon, peu importe. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de retrouver du dynamisme positif. C'est d'aller de l'avant. Oui. Ouais. Ben, complètement. Il ne faut peut-être pas fuir la réalité. Vous devez aller de l'avant, prendre un nouveau départ, aller vers plus d'épanouissement, aller vers de la joie, aller vers cette paix, aller vers ce bonheur, aller vers cet amour. Là, vous n'avez pas tout ça. 5 de coupe, 2 fois le 8 de coupe, 10 de bâton, mais vous ne l'avez pas en fin de compte. Voyez. Je vais recouvrir le 10 d'épée et tempérance. Ah, purée. Et on a, je vous la montre quand même en d'autres paquets, on a quand même la carte de la roue de fortune. Donc, c'est de nouvelles perspectives. Ça bouge, ça progresse avec la carte de la roue de fortune, vous voyez. Mais oui, ça bouge et ça progresse avec cette carte. Il y a une situation avec la carte de la roue de fortune qui se débloque. Oui. Et oui, tout de même.
Je pense que la roue, elle va tourner. La situation va évoluer. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez sortir un peu de votre coquille, voir la vie du bon côté. Voyez. J'ai envie de dire sortir un peu, changer le cours des choses. Pouvoir enfin changer les choses. Pour aller vers des situations nouvelles, as de coupe. D'être attentif peut-être et disponible pour saisir peut-être de nouvelles opportunités aussi qui peuvent se présenter. Mais j'ai l'impression que on va vers de l'apaisement, que quelque chose évolue positivement. Je vais quand même le dire, que quelque chose évolue positivement. Oui. Ben, on a de nouveau le 3 de bâton, hein, de toute façon. Donc, on a de nouveau le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, et ben, on s'élance, on explore de nouveaux horizons. On s'élance vers de nouveaux horizons. C'est ça, la carte du 3 de bâton. Et oui, on l'a 2 fois. Alors, 3 de bâton et la carte de tempérance. Donc, effectivement, ça parle d'une période de croissance personnelle, ça parle d'équilibre émotionnel, ça parle du fait de planifier votre avenir avec optimisme. Il y a une possibilité de progression, d'expansion, voyez. Ça nous parle de vision à long terme, cette carte du 3 de bâton. Complètement, oui. Et on n'oublie pas ce 10 d'épée. Donc, c'est peut-être une prise de décision difficile aussi. Peut-être que certaines vierges vont prendre une décision difficile. Vous voyez, on réfléchit et après on prend une décision difficile. Il est possible que certaines vierges se sentent épuisées, peut-être par des conflits. Voyez. Mais pour moi, vous souhaitez avancer. Pour moi, vous pouvez progresser et pour moi, vous souhaitez avancer. Je vais quand même le dire. Vous voyez, j'ai le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, ben, effectivement, je me sens piégée, je me sens coincée, je ne sais pas quoi faire. Alors peut-être que certaines vierges hésitent à quitter quelqu'un, à quitter un travail. C'est pas évident, hein, bien évidemment. Mais on doit se libérer de ces entraves avec la carte du 8 d'épée pour pouvoir avancer. Sortir de ce sentiment d'être dans une impasse, sortir de ce sentiment d'être pris au piège. Ne vous découragez pas. Je vais prendre encore quelques petits messages pour vous les vierges. Allez, du 15 au 21 juillet pour le signe de la Vierge. J'ai envie de prendre celle en d'autres paquets, tiens. Ouais, aussi. Adapté en genre. La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Vachement courageux, ça. Hein. Bref. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton petit cœur. Ouais. Ok. C'est tout de même l'étoile. Faut quand même pas l'oublier. C'est l'étoile. C'est l'énergie qui vous accompagne. Quand même, c'est pas une énergie, c'est pas une mauvaise énergie. J'allais dire, c'est pas une énergie pourrie. C'est pas une mauvaise énergie, la carte de l'étoile. Non, mais pas du tout. Pas du tout, c'est l'espoir, c'est l'authenticité, c'est se débarrasser aussi. Peut-être que certaines vierges ont besoin de se débarrasser des fantômes du passé, ont besoin de se débarrasser de leurs peurs. Voyez? Oui, donnez-vous à vous-même peut-être de la bienveillance. Pourquoi pas? On peut devoir arrêter de perdre son temps dans des choses futiles. Vous êtes certainement dans un sentiment d'insatisfaction. Pour moi, dans cette guidance, vous vous apaisez et vous repartez d'un bon pied. Votre avenir va vous sembler plus clair et plus lumineux, les vierges. Apaisez-vous et hop, on repart. Voilà les vierges. Je vous souhaite, les vierges, une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.